l'état du cœur d'une personne par rapport à un autre. It shows the state of the heart of somebody. Pour mieux parler, le contact de cœur. Le contact de cœur entre un père et son fils ou sa fille. Le contact de cœur entre le frère et sœur dans l'église. Le contact de cœur entre les amis, entre les proches. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Quand j'embrasse mon frère, ça exprime les sentiments, ce que je ressens dans mon cœur par rapport à lui. Et nous voyons aussi, à part le contact de cœur, il y a aussi, ça témoigne aussi la communion que j'ai par rapport à mon frère, à ma soeur. La communion, je suis ensemble avec lui. Ce n'est pas tous les hommes que je vois à la rue que j'embrasse. Mais quand je marche, je vois maman Célé, je peux l'embrasser parce qu'on se connaît. Nous sommes en communion. Donc, deux personnes qui se donnent un baiser prouvent que ces gens sont en communion. À part le fait que leurs cœurs sont ensemble, ça signifie que ces gens sont en communion. Ils se connaissent quelque part. Ils sont ensemble quelque part. Soit c'est un père pour un fils, ou une mère pour une fille, soit c'est mon frère, ma soeur dans l'église, ou bien c'est un ami. Alléluia, peuple de Dieu. Exprime aussi l'intimité et la passion. Ça, c'est un amour profond. L'intimité. Quand j'embrasse mon frère, ou bien quand un mari embrasse sa femme, ça prouve qu'entre eux il y a intimité, il y a la passion, il y a l'amour profond, il y a l'amour de cœur. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Ça exprime aussi que nous avons une relation profonde et harmonieuse. Comme je disais, je ne peux pas rentrer dans le bus et embrasser tout le monde. Il n'y a pas de relation profonde et harmonieuse entre moi et la personne. Mais je peux entrer dans le bus, je vois maman Rosette, je l'embrasse. Parce qu'il y a une relation entre nous. Alléluia. Jusque-là, je me fais comprendre. Et bien sûr, il y a aussi le sentiment de la soumission, comme nous avons dit, et le respect. Et si nous voyons toutes ces choses que je viens de dire, le contact de cœur, la communion, l'intimité, la passion, la relation profonde et harmonieuse, et nous rentrons dans notre texte de Luc, vous verrez que toutes ces femmes, toutes ces choses sont dans la vie de cette femme. Alléluia. Le contact de cœur, quand cette femme a été devant Jésus-Christ, son cœur a été touché. La lumière de Jésus a touché dans son cœur. Son cœur a été touché par la présence de Jésus. Et quand le cœur a été touché, cette femme a reconnu son état de péché. Elle a commencé à pleurer ses péchés. Et la communion a été rétablie. Et nous parlons que le baiser prouve qu'il y a une communion entre deux personnes. Et nous savons, mes bien-aimés, que le péché vient mettre une barrière entre nous et Dieu. Mais quand nous demandons pardon et nous obtenons miséricorde, il y a la communion qui se rétablit. Il y a la communion qui se rétablit entre Jésus et moi. Donc si on vient en anglais là. Alléluia. 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 Donc la communion se rétablit. Parce que cette femme c'était une pécheresse. Et en tant que pécheresse, elle était loin de Jésus. Mais le larme, l'image de la repentance a rétabli la communion. Et nous avons dit que le baiser se donne entre deux ou trois personnes qui sont en communion et en harmonie. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Et la Bible dit cette femme s'est descendue jusqu'au pied de Jésus-Christ en signe de soumission et de respect. Et nous avons dit aussi, mes bien-aimés, que le baiser exprime aussi le respect et la soumission d'un inférieur par rapport à un supérieur. Donc, mes bien-aimés, tous ces sentiments qu'exprime le baiser, nous voyons cela vrai
entré dans le cœur de cette femme. Nous voyons que cela s'est accompli dans le cœur de cette femme. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Est-ce que nous sommes ensemble? Amen. Nous remarquons cette intimité. Cette femme entre dans la maison. Elle s'en fout de Simon et des disciples. Mais elle est attachée à Jésus-Christ. Attachée à Jésus-Christ. Et Jésus dit ceci. Depuis que je suis entré dans ta maison, elle n'a cessé de me baiser le pied. Regardez l'intimité et la passion dans le cœur de cette femme par rapport à Jésus-Christ. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Qu'est-ce que Jésus dit à Simon le pharisien? Je suis entré dans ta maison. Tu ne m'as pas donné de baiser. Mais cette femme, depuis que je suis entré dans ta maison, elle n'a cessé de me baiser le pied. Alléluia. Elle n'a pas cessé de me baiser le pied. Donc le baiser ici, c'est quelque chose que Jésus réclame. C'est quelque chose que Jésus recherche. Tu ne m'as pas donné. C'est-à-dire que tu devais me donner cela. Et quand Jésus parle de ce baiser que tu devais me donner, en d'autres termes, comme nous venons d'expliquer un peu, Jésus parle de cet amour. En d'autres termes, Simon, tu ne m'as pas donné cet amour dont j'ai toujours recherché. In other words, they say, Simon, you're not giving me that love that I always Parce seek que for. la Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu The Bible says de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et quand je suis entré dans cette maison, tu ne m'as pas donné cet amour. Tu ne m'as pas donné cette intimité. Tu n'as pas été passionné par ma présence. Tu ne m'as pas donné la soumission et le respect. Tu ne m'as pas considéré. Mais cette femme, depuis que je suis dans ta maison, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. C'est-à-dire que depuis que je suis dans cette maison, cette femme ne fait que m'exprimer un amour que je n'ai pas trouvé dans cette maison. Alléluia. Alléluia, peuple de Dieu. Comme ça, Jésus-Christ dira un jour dans Jacques 14, les vrais adorateurs n'adoreront pas le Père sur la montagne ou à Jérusalem. Mais les vrais adorateurs adoreront en esprit et en vérité. Alléluia, peuple de Dieu. En d'autres termes, c'est quoi même bien aimé? Jésus est entré dans la maison de Simon. En tant que Seigneur, il avait besoin du respect, de la soumission et de la considération. En tant que Dieu, il avait besoin que Simon, comme sa brebis, puisse l'aimer. En tant que Seigneur, en tant que Sauveur, Jésus voulait que Simon puisse harmoniser sa communion avec lui. Mais Simon ne l'a pas fait. Et Jésus a trouvé ces choses dans cette femme. Il a trouvé dans cette femme un amour profond, un amour passionné, un amour sans pareil, un amour harmonieux, une considération, du respect et de la soumission. Et bien aimé, toutes ces choses mises ensemble, c'est ce que signifie l'adoration. Alléluia, peuple de Dieu. Toutes ces choses mises ensemble, c'est ce que signifie l'adoration. En d'autres termes, mes bien-aimés, quand Jésus est rentré dans la maison de Simon, il avait besoin que Simon puisse l'élever. Il avait besoin que Simon puisse l'adorer. Il avait besoin que Simon puisse l'aimer comme il n'a jamais aimé personne. Et cet amour, Jésus l'a trouvé dans cette femme. Parce que mes bien-aimés, quand nous adorons le Seigneur, nous faisons ce que nous ne pouvons pas faire à une autre personne. C'est comme ça, cette femme, mes bien-aimés, elle n'a pas baisé le pied de Simon. Elle n'a pas baisé le pied des disciples. Mais elle a baisé le pied de Jésus. Parce que l'adoration, mes bien-aimés, on ne peut pas les donner à quelqu'un d'autre. L'adoration, on l'attribue seulement à Dieu et Dieu seul. Et quand Jésus est entré dans la maison de Simon, en fait, c'est ce qu'il attendait. Être vénéré, être considéré, être magnifié, être élevé. Et c'est seule cette femme qui l'a fait. C'est comme ça que Jésus-Christ dira, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera
Pourquoi? Parce que cette femme a touché mon cœur. Il a rencontré les besoins de mon cœur. Ce sont là les adorateurs que le Père demande. Les adorateurs que le Père recherche. Alléluia. Alléluia. Le baiser, mes bien-aimés. Le baiser. C'est que le baiser est sur le plan physique. C'est ce que l'adoration est sur le plan spirituel. C'est comme ça le baiser sur le plan spirituel, c'est l'adoration. Alléluia. Le plaisir que le baiser donne aux humains, c'est ce plaisir-là que l'adoration donne à Dieu. Si le baiser réjouit le cœur des hommes, si le baiser réjouit, remplit, comble le cœur humain, eh bien l'adoration remplit le cœur de Dieu. Alléluia. C'est comme ça que Jésus dit ceci. Depuis que je m'ai bien aimé, quand le Seigneur descend quelque part, s'il descend dans cette église, ce qu'il a d'abord besoin, ce n'est pas nos parfums. Ce qu'il a d'abord besoin, ce n'est pas notre argent. Ce qu'il a d'abord besoin, ce n'est pas nos bijoux. Ce n'est pas d'abord que les choses soient sophistiquées. Mais si Jésus descend quelque part, ce qu'il attend d'abord, mes bien-aimés, qu'il soit élevé au-dessus de toute autre chose. Et la seule chose qui élève Dieu au-dessus de toute autre chose, c'est l'adoration. Quand Jésus descend quelque part, ce qu'il attend de son peuple, que son peuple arrive à le distinguer d'autres. Et la seule chose, mes bien-aimés, qui peut distinguer Dieu des humains, c'est l'adoration. Alléluia. Et Jésus a trouvé en cette femme une adoratrice. Une adoratrice, mes bien-aimés. Une adoratrice. Depuis que je suis entré dans ta maison, elle n'a point cessé. C'est-à-dire pas une adoration basée sur quelque chose. Cette femme est en train de glorifier Jésus pendant qu'elle a tout perdu. Elle n'a plus de parfum. Elle n'a plus ce qui faisait sa fierté. Ses cheveux sont remplis de poussière de pied de Jésus. Au moment où elle avait tout perdu. Perdu, mes bien-aimés. Et tout le monde savait que c'était une pécheresse. Parce que Simon l'a même signalé à Jésus que s'il était prophète, il saurait que cette femme c'était une pécheresse. Et au moment où elle avait tout perdu, au moment où son témoignage était détruit, c'était pour cette femme le meilleur moment de glorifier Jésus-Christ. Le meilleur moment de faire la distinction entre Jésus et les humains. Alléluia, peuple de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, mes bien-aimés, cette femme a aimé Jésus. Et cet amour est allé tellement à un niveau élevé. Le cœur, l'âme et le corps, la force, les pensées, tout était centré sur Jésus. Et c'est ça, mes bien-aimés, d'une manière succincte. C'est ça l'adoration. Quand notre cœur, notre âme, notre force, nos pensées, nos sentiments, nos émotions, intentions, tout glorifie le Seigneur. C'est ça l'adoration. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Amen. 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 Jésus dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme. Et il dit lui-même, c'est le plus grand commandement. C'est le plus grand commandement. Avant de faire toute autre chose, nos cœurs doivent être débordés de l'amour du Seigneur. Et quand le cœur est débordé de l'amour de Jésus, l'amour pour Jésus, ça c'est l'adoration, mes bien-aimés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Dans l'Ancien Testament, le mot adoration découle de deux mots hébreux. Worship comes from two words. Alléluia. Est-ce que je suis comprise jusque-là? Yes. Dans l'Ancien Testament, le mot adoration descend de deux mots en hébreu. Le premier mot, c'est chacha. 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 Qui signifie se courber. Which means to bow down. Ou s'abaisser. Or to lower yourself. Se courber ou s'abaisser. Or
pour se prosterner.